Donc, le message d'aujourd'hui, la leçon numéro 1 à garder dans votre cœur, c'est de prendre garde à nos affections envers Dieu ou à notre manque d'affection envers Dieu. Et de s'engager dans nos affections, notre amour pour Dieu, à chaque jour, de prendre ça au sérieux. C'est vraiment le message que je veux vous lancer ce soir. Lisons, le plan du livre des rois. On a vu l'introduction, le couronnement du fils de David, la construction du temple. C'était nos deux introductions. On a vu la gloire de Salomon. On voit aujourd'hui la chute de Salomon. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 4. J'ai intitulé ce texte-là « Aimer et s'attacher, deux choses différentes ». Pourquoi j'affirme cela? Parce que dans la Bible, vraiment, nous montre que s'attacher à quelque chose et puis l'aimer, c'est pas pareil. On s'attache à quelque chose en devenant intime, en développant une certaine forme de dépendance envers une personne. Aimer, c'est faire du bien à quelqu'un. Pas toujours faire plaisir, parfois ça coïncide, pas toujours. Quand on cherche à faire du bien à quelqu'un, on l'aime. Et c'est pas toujours la même chose. On doit aimer notre prochain, peu importe c'est qui, hein? Mais on ne doit pas s'attacher nécessairement à tous nos prochains. Lisons ensemble. 1 Roi 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il parle le mot « beaucoup », on n'exagère pas ici. Outre, c'est vrai, hein? Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Donc, je vous avais lu ce matin les instructions pour les rois du Deutéronome. J'ai mis en caractère gras, italique, rouge, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point. Puis, je le répète, je l'ai mentionné très brièvement ce matin, c'est pas que Dieu est raciste. Il n'y avait pas de péché pour la personne qui a marié Rahab, la Cananéenne. Boaz n'a pas péché en mariant Ruth, la Moabite. Aucun problème de marier une étrangère en autant qu'elle se soit convertie à Yahweh, à l'Éternel, avant. Écoutez, il y avait même, pour ceux qui s'intéressent, dans Deutéronome 21, je vous l'allez lire, là, tu peux même marier à la guerre une esclave si elle s'était convertie, puis il y avait une manière de le faire là, qui montre vraiment la coupure d'avec ses anciens dieux, là, raser les cheveux, les ongles, tout. En tout cas, allez voir Deutéronome 21. Donc, c'était pas une question là, de ne pas marier d'autres nations. C'est ce qu'on sous-entend ici, ce qu'on veut dire, pas marier des gens qui appartiennent à d'autres dieux. Puis il y a des nations qui sont nommées. Des nations là, qui avaient épuisé la patience de Dieu. Il y a 7 nations qui vraiment avaient épuisé la patience de Dieu. C'est pour ça que Canaan avait été condamné par l'Éternel, qui sont nommés précisément. Et Salomon a fait fi de cela et il a été vers ces nations-là. Lisons le passage rapidement. On est dans Deutéronome 7 ici. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens ou Hittites, c'est les mêmes nations ici, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Toujours la même chose. Hein? Tout le temps la même raison, donnée immédiatement après. C'est pas comme si Dieu ne donne pas la raison.
car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et, conséquence, la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Ça fait... S'il y a eu une condamnation pour le Cananéen, il va en avoir une pour Israël. Là. Dieu est juste. Vous, au contraire, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Voyez-vous, c'est une question de Dieu là, ici. Vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Donc, on voit que Salomon a fait fi de cela. Maintenant, c'est quoi la différence entre une princesse et une concubine? Parce qu'il y a eu 700 princesses, 300 concubines. Dans l'Ancien Monde, qui est parent ici? Quelques personnes, hein? Bon. Si tu voulais donner un héritage à tes fils, ça se faisait très bien, puis à ton décès, le premier fils avait le double, puis les autres avaient des parts égales. À tes filles, il n'y avait pas d'héritage, à moins que tu aies juste des filles. Il y avait par contre un dot, D-O-T. Un dot, c'est un montant d'argent que le père de la fille donnait au gendre lors du mariage. C'est une manière de faire un héritage pour les filles, d'une certaine manière. Et puis, les 700 princesses, c'est des mariages où il y a eu un dot. Donc, c'était souvent des mariages politiques pour faire des alliances avec d'autres rois, comme la fille de Pharaon, à qui il a bâti un palais là, spécial. Les concubines, c'était un mariage authentique. C'était vraiment une épouse, mais où il n'y avait pas eu de dot. Le mot pilgesh en hébreu ancien, c'est ça. C'est un mariage authentique, mais sans dot. Ça ne veut pas dire que concubine n'impliquait pas là, que tu en avais plusieurs. Le Lévite, dans Juge, chapitre 19, il y avait une pilgesh, une concubine. Il y en avait juste une, puis ça pouvait être un mariage d'amour. Justement, tu as marié la fille, tu n'avais pas de dot à cette époque-là. Soit c'était un mariage d'amour, ou, dans le cas de Salomon, c'est spécifié qu'il a marié du beau monde. Donc, il y avait probablement un mariage de, je sais pas que certains écrits l'appellent des mariages de plaisir. Je ne sais pas trop quelle étiquette mettre à ça, mais c'était définitivement pas le plan de Dieu. Hein. Le plan de Dieu, c'est d'avoir une seule femme. Mais pour des raisons politiques, il a marié 700 femmes avec dot. Et pour d'autres raisons, j'imagine sexuelles ou autres, il a marié 300 concubines. Je vous avais dit que ce n'était pas un nouveau péché. Puis je vous avais dit que je proposerais à ceux qui aiment les calculs de date, là, un calcul, le voici. Okay? 1 Roi 14, 21 nous dit que Roboam avait une maman qui était ammonite. Parce que tous les rois du royaume de Juda, on ne donne pas juste le nom du père, on donne le nom de la mère. Vous n'aurez pas ça habituellement dans le royaume du Nord. Le narrateur ne s'intéresse pas à garder le lignage du Nord. Le Messie, non, il va venir de Juda. Il ne viendra pas du Nord. Je peux vous dire que pour Juda, on a le nom du père et on a le nom de la mère. Donc, on a le nom de la mère de Roboam. Salomon avait eu Roboam avec Naama, l'ammonite. On sait que c'était un de ces mauvais mariages-là qui a donné la vie à Roboam. Vous me suivez jusque-là? Pas trop compliqué, hein? Bon. 1 Roi 14, 21 nous dit que Roboam est devenu roi à l'âge de 41 ans. Okay? Salomon, on sait dans 1 Roi 11, à la fin du chapitre, qu'il a régné 40 ans. Vous voyez où je veux m'en venir, hein? Donc, s'il a régné 40 ans, puis on sait dans 1 Roi 11, dans 1 Roi 12 et 13 que Roboam est devenu roi immédiatement après la mort de Salomon. Puis Roboam est devenu roi à 41. Faites 40 ans de règne, moins 41, puis rajoute 9 mois de grossesse à ça. Ça veut dire que Salomon avait marié Naama, l'ammonite, à peu près au moins 2 ans. En fait, il y a eu une relation avec Naama au moins 2 ans, 1 an et 9 mois, avant d'être roi. Donc, l'idée de marier des femmes étrangères, c'était pas d'hier. C'était un péché de longue date qui s'est seulement aggravé. Probablement qu'il n'a pas pris ça au sérieux. Et puis, durant longtemps, Dieu l'a béni quand même, parce que Dieu est comme ça, il est gracieux. Il bénit quand même. Puis, c'est pour ça que c'est important d'avoir des avertissements dans la parole de Dieu, parce que Dieu est gracieux et qu'il bénit quand même. Mais moi, mon message ce soir, c'est soyons, je m'inclus à ça, prudents avec nos affections. Maintenant, je voudrais que vous reteniez une information ce soir, là, puis vous allez voir dans quelques instants, à quelques moments dans la prédication, ça va être utile.
Naama, qui était une épouse étrangère qui n'aurait pas dû marier, était une ammonite. Retenez ça, ça va vous être utile dans quelques instants. Bon. Ici, on parle encore de la femme égyptienne, c'était un peu le symbole, retournez pas en Égypte, etc. Puis on voit là qu'il s'est laissé entraîner par l'amour. Est-ce que c'était un mauvais amour? C'était-tu des mauvaises madames, ces femmes-là? Moi, j'aimerais vous proposer que non. Qu'ils les aimaient vraiment? Oh, peut-être mal, mais qui d'entre nous aime parfaitement notre épouse, notre mari? Donc, moi, j'aimerais vraiment vous proposer que ils les aimaient vraiment et que ce n'étaient pas des personnes pires que vous et moi. Ils n'étaient juste pas des enfants du même Dieu. Et puis, quand on s'attache à quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu, la Bible est claire. C'est pas seulement à cet endroit-là, hein. On en parle dans Deutéronome, dans Josué 23 et 24, dans 1 Roi 11. On en parle à plein d'endroits. Oui, aime ton prochain, pas de problème, tous tes prochains, mais ne sois pas attaché à n'importe qui. Parce que si tu t'attaches à des gens qui ne sont pas attachés à Dieu, ton cœur va être détourné. Ce sont les mots qui sont... Si tu veux être attaché à Dieu, c'est pas aidant. Si tu es marié, 1 Corinthiens 7, hein, quitte pas parce que tu es marié avec une épouse ou un mari inconverti s'il consent à habiter avec toi. Mais on fait attention, Dieu donne une grâce. Dieu donne tout le temps la grâce pour faire face. Il n'y a jamais de péché au-delà de tentation au-delà de nos forces. Donc, c'est pas mal d'être dans un mariage avec un ou une inconvertie. Il y a des défis, puis Dieu donne la grâce, mais quand on peut choisir, c'est important d'être prudent à ce que Salomon a négligé. Est-ce qu'on peut être contre l'amour? On peut définitivement être contre s'attacher à des mauvaises personnes. Et l'amour, un amour authentique peut t'amener à faire des mauvaises choses. C'est très contre-culturel, hein? Je répète, un amour authentique envers des personnes qui sont d'aussi bonnes personnes que vous et moi, là, ce qui veut dire, Romains 3, des mauvaises personnes, mais ça, bon, une autre histoire. Un amour authentique peut t'amener à être attaché aux mauvaises personnes. Ça, c'est vraiment important. Il faut être prudent parce que c'est sournois. Continuons, parce qu'on voit un genre de principe de glissade d'eau. Êtes-vous déjà allé dans un parc aquatique, dans une glissade d'eau très à pic, là, la plus à pic? Bon, moi, j'ai déjà été. C'est difficile au milieu de la glissade de s'arrêter. Hein? Habituellement, tu glisses, ça va aller jusqu'en bas. Hein? Donc, c'est ce qui s'est passé, puis c'est ce qui se passe. Vous savez, moi, j'ai l'opportunité de faire du counseling biblique avec bien des gens. Puis, quelles que soient les chutes, les gens qui se retrouvent dans un mauvais endroit disent toujours « Je ne l'ai pas vu venir, je n'étais pas prévu, je ne pensais pas que... » C'est toujours ce que les gens disent. Je perds le compte du nombre de personnes qui m'ont dit ça dans différents mots. 5 à 8. Quand on glisse vers le bas, on ne sait jamais jusqu'où on va descendre. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Ah, quelle coïncidence, c'était le même que une des premières épouses. Continuons. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il y a 4 divinités étrangères qui sont nommées. Il y en a 2 des 4 qui sont des divinités ammonites. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais que vous reteniez, mais il y en a une autre. Gardez le fait qu'il était ammonite, Naama, on va y venir. Verset 8. Et il fit ici pour toutes ces femmes étrangères. Il y en avait beaucoup, hein? Il a fait ça pour toutes ces femmes, pas de favoritisme là-dessus, qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Vous savez, j'imagine qu'au début, ça a été un peu le principe de la liberté religieuse. Tu as 1000 femmes. Ils ont toutes des dieux de leur endroit. Ben, probablement que si Naama, l'ammonite, il l'avait comme épouse avant même qu'il soit roi, peut-être qu'il lui voulait qu'elle ait un hôtel pour faire sa religion à elle. Est-ce que des années après, elle a insisté durant 10 ans, 15 ans, 20 ans pour qu'il aille participer un peu ou assister à certains rituels qui nécessitaient la présence du mari? Ben, peut-être qu'il l'a fait comme ça. Ça a été un long processus. C'est quand il était vieux, le texte le précise, qu'il s'est détourné de l'Éternel.
Mais ce n'est pas quand il était vieux que ça a commencé, la descente, vous comprenez? Hein? Donc ça, c'est ce qu'il a fait. J'ai mis une note ici des 4 divinités étrangères. J'aimerais vous les présenter. Ils ne sont pas très sympathiques, mais j'aimerais quand même vous les présenter parce que l'histoire et l'archéologie documentent, ce n'est pas des noms de dieux inconnus que seulement la Bible qui parle, là. On a des pièces dans les musées, on a des textes à l'extérieur de la Bible qui nous parlent de ces dieux-là. Ces dieux-là, ces idoles-là, hein, il y a un seul vrai Dieu, étaient vraiment adorés par toutes sortes de peuples. L'histoire a retenu leur nom et le texte biblique est complètement en phase avec l'histoire. Donc, je vais y aller dans l'ordre. Je vous présente Astarté, la divinité des Sidoniens. Voici une statue de Astarté que vous pourrez voir au Louvre à Paris. Quand même un des musées les plus prestigieux du monde, le Louvre. Astarté, elle, c'était la déesse de la guerre et de la sexualité. On sait qu'il y avait beaucoup de prostitution sacrée impliquée dans le culte d'Astarté. C'est quoi ça, la prostitution sacrée? Bon, la prostitution sacrée, c'est d'aller voir un prêtre ou une prêtresse, parce qu'il y avait des prostituées, hommes et femmes, dans ce culte-là, et tu donnes un montant d'argent qui va aller au temple, puis il va y avoir après ça une relation sexuelle avec le prêtre ou la prêtresse, et puis ça va constituer une partie importante du culte. Donc il y a une offrande, puis c'est pas tant qu'il y a une contrepartie, il y en a une, mais ça fait partie du culte. Et puis c'est quelque chose qui était censé motiver la divinité à te faire gagner à la guerre, dans le cas d'Astarté, ou à te donner de la fertilité. Donc ça, c'est un peu ce qu'on sait d'Astarté. Il y a plein de choses qu'on sait. Ultimement, d'une région à l'autre, il y avait des variantes. Donc si tu adorais Astarté en Édom ou en Moab, c'était pas exactement tout le temps les mêmes cérémoniels. Milcom, l'abomination de Moab. C'était le chef de tous les dieux ammonites. D'ailleurs, on sait, dans les musées, on peut voir vraiment Milcom, souvent avec une tête de taureau, sur les sceaux des Ammonites. Le voici. C'est une statuette qui est dans le musée de la Jordanie, en Jordanie, au Moyen-Orient, en Palestine. Donc ça, c'est pas avec une tête de taureau ici, dans cette statue-là, mais c'est une statue de Milcom. Kémosh, l'abomination de Moab. Ça, c'est intéressant. Les Moabites prétendaient que leur Dieu était plus fort que tous les autres, puis il y en avait même plusieurs qui disaient que c'était le seul vrai Dieu. Puis dans les autres nations, c'était pas des vrais dieux. Donc, voyez-vous comment Satan, souvent, va prendre un déguisement d'ange de lumière et chercher à mimer de plusieurs manières la vérité. C'était le dieu de la guerre, supposément plus fort que tous les autres dieux. Il y avait parfois des sacrifices humains, mais ce n'était pas la norme. Et habituellement, il est décrit comme un vieil homme avec une longue barbe blanche. Vous avez 2 représentations ici de l'abomination de Moab, Kémosh. Le pire de tous ces 4 dieux-là était sans aucune hésitation Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Le culte de Moloch consistait à brûler des petits-enfants dans une vallée au sud de Jérusalem qu'on appelait la vallée des fils de Hinnom. Il y avait un lieu qui s'appelait Tophet. Tophia en araméen, c'est rôtir. Puis à Tophet, il y avait des cultes occultes qui sont horribles. L'horreur de ce qui se passait à Tophet défie l'imagination. Et puis, ça ne serait même pas propre, à mon avis, de décrire ce qui se passait là. Les choses terribles qui sont passées à Tophet ont tellement marqué le peuple d'Israël qu'à l'époque de Jésus, dans l'Évangile, quand Jésus parlait de l'enfer, il l'appelait la géhenne. Gé, en hébreu ancien, qui veut dire vallée. Ben Hinnom, Gé, Ben Hinnom s'est transformé avec les années en géhenne. Et dans 2 chapitres, dans 1 Roi 13, le Seigneur va être ému par ce qui se passe à Tophet. Puis il va faire une prophétie. Il va envoyer un homme de Dieu qui va dire les autels que Jéroboam va être fait, là, ça va être enlevé. Puis un jour, il va y avoir un fils de David qui va venir et
qui va arrêter ça. Et puis, bien des siècles après, puis le nom est prédit, hein, ce roi-là va s'appeler l'Éternel guéri, ou Josias, en hébreu ancien. Bien des siècles plus tard, à une époque où le Père, la Bible est perdue, on a perdu le livre de la loi, et puis le Père n'a pas appelé son fils Josias parce qu'il croyait que c'était perdu le livre de la loi. Amon était un des pires rois après Manassé, là, qui a régné sur le trône de Juda. Il y a un petit garçonnet, Josias, après la mort d'Amon, qui va être là, qui va faire une repentance telle que, semble-t-il, même David n'a pas eu. Personne s'est repenti avant Josias ou après lui, comme lui, il l'a fait, et il va détruire pour de bon Tophet. Et Jérémie, d'ailleurs, si vous lisez, que je crois que le narrateur des rois parle de Tophet dans Jérémie. Là. Donc ça, c'est pour ceux qui vont vouloir étudier deux rois, ça va être à l'ordre du jour. Donc, il s'est passé des rituels occultes, puis moi, quand je lis ça, je me dis, c'est terrible. Vous savez, voyez-vous ici la statue de Moloch, puis vous avez une entrée, c'était une genre de fournaise où on déposait le bébé à l'intérieur du four. Écoutez, comment Salomon a-t-il pu bâtir Tophet? Je suis certain que ça a commencé par Astarté. Après ça, il y a peut-être eu Kémosh. Certainement qu'il y a eu d'autres idoles. Puis là, à un moment donné, il y avait une participation, il était peut-être juste présent. Puis à un moment donné, peut-être que c'était en tout dernier. J'imagine que c'était en tout dernier. Vers la fin, c'est quelques femmes ammonites qui voulaient un autel pour Moloch. Parce que peut-être que, je ne sais pas moi, qui ont perdu des enfants, qui avaient des grandes souffrances. Puis Salomon avait de la compassion. Puis les femmes disaient, hey, on a quelque chose pour Kémosh, puis on a pour toutes les autres femmes sauf moi. Puis la fille de Pharaon a un palais. Je veux dire, peux-tu me bâtir mon autel à Moloch? Certainement qu'il y a eu une glissade qui a été lente. Puis, certainement, on doit juger Salomon à un certain degré, mais c'est important de se rappeler que le principe de la glissade d'eau est le même pour nous. Hein. Puis, mon message aujourd'hui, soyons tous prudents à nos affections. Ça a commencé dans le mode ammonite avant qu'il devienne roi. C'est mon message ce soir. Je continue. Affection, décision, conséquences. Ah, c'est la cascade, hein? Ça commence par des choses auxquelles on est attaché, on prend des décisions anodines parfois, et il y a des conséquences à cela. Versets 9 à 13, je vous le lis. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné. Retenez bien, hein? Attaché versus détourné. Détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et il lui avait, à cet égard, défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Bon, la mention de déchirer le royaume nous rappelle ce que Samuel avait dit à Saül, hein, qui avait de la même manière que tu as déchiré mon manteau, ben, je vais déchirer le royaume. Les vêtements avaient cette facette d'héritage dans l'Ancien Monde, donc c'est une forme d'héritage hein, d'avoir Israël pour la lignée de David, donc ça allait être déchiré. Peut-être vous dites, hey, il y a une erreur de mathématiques, il va y laisser une tribu, puis il va en donner 10. On voit plus tard qu'il en donne 10 au nord, mais des tribus, il y en avait 12 ou 13 selon les comptes. 12 avaient un territoire, mais si tu comptes les Lévites, ça fait 13. Donc, 1 plus 10, ça fait 11, il en manque 2. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, les Lévites ne comptent pas, il n'y a pas de territoire, il en manque quand même une. Il va y avoir la tribu de Benjamin. On le voit d'ailleurs dans le livre des rois et dans le livre des chroniques. C'est pas une contradiction, hein? Parce que quand il est dit ici, je laisserai une tribu à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem. Puis il leur dit plus loin. Il dit plus loin dans le verset, là, il va laisser une tribu, il dit à la fin du chapitre 11, ou au début de l'autre, puis il y a un article devant.
Fait qu'il dit, inquiète-toi pas, je vais te laisser la tribu, celle de Juda. Il ne dit pas qu'il n'en donnera pas une deuxième. Il va en donner 10 au nord, puis il va te laisser la tribu. Puis Benjamin, par un surprenant choix de providence de Dieu, est resté. Pourquoi surprenant choix de providence? Je vais rapidement ici, mais quand même, c'est intéressant de savoir que Benjamin était la pire des tribus dans le livre des Juges, était devenue cananéenne, puis était supposée être détruite. Les Israélites ont manqué, comme d'habitude, d'obéir complètement à Dieu. De cette tribu-là, il y a eu juste du trouble pour des siècles. Il y a eu Saül, le mauvais roi, il y a eu Chiméi, qui à Bacurim a maudit David. Puis surprenamment, Dieu laisse la tribu de Benjamin. Puis là, des siècles plus tard, les tribus du Nord ont toutes été dispersées des nations. Les tribus qui sont restées, c'est Juda, quelques Lévites et Benjamin. Des siècles plus tard, on s'aperçoit dans le livre d'Esther que Mardoché vient de la tribu de Benjamin. Puis c'est par lui que Dieu a sauvé. Il a élevé Esther. Esther a été utilisée par Dieu pour sauver. Puis là, quand on lit les Épîtres de Paul, on s'aperçoit qu'il est de la tribu de Benjamin, lui aussi. Puis c'est juste un clin d'œil qui n'a pas un rapport direct avec mon texte ce soir. Allez voir Stéphane, si je diverge trop. Mais qui est délicieux, hein? Clin d'œil délicieux de la providence et de la grâce de Dieu. Il va prendre les gens là, les plus pourris, qui ont le pire CV, puis il va prendre Mardoché, il va prendre l'apôtre Paul, qui a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Si vous êtes dans un désert et vous dites, moi, j'ai tellement fait de gâchis dans ma vie, là, j'ai trop de pots cassés, je ne peux pas être utilisé par Dieu. Détrompez-vous, Benjamin était pire, puis regardez ce que ça a donné. Ils ne faisaient pas partie de la tribu de Juda, ils ont été gardés quand même, parce que c'est comme ça que le Seigneur aime fonctionner. Fait que ça, c'est un encouragement. Je continue. La fin du chapitre, les versets 14 à 43, donnent trois ennemis jurés. Hadad l'Édomite, qui était un ennemi, lui, au sud de Juda. Rezon, fils d'Eliada, qui est un ennemi au nord. Et puis, il y a eu un ennemi interne, Jéroboam. J'ai rajouté le premier, parce qu'il va en avoir un deuxième dans 2 rois, là, Jéroboam 2. Mais c'est Jéroboam, fils de Nébat, là, qui va être celui qui va devenir le premier roi là, des 10 autres tribus. Le temps file, je vais aller... on a quand même pas mal de lectures à faire. Hadad l'Édomite, versets 14 à 22. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite. Dernière capsule, probablement pas la dernière. Hadad était également le nom propre de Baal. Hein? Fait que c'est pas un nom que j'aurais aimé avoir. Là. Baal était un peu comme Seigneur. Tu sais, Seigneur Jésus, Éternel, c'est le nom propre, et puis Seigneur Adonai, c'est le titre. Baal, c'est le titre, puis Hadad, c'était le nom propre. Donc, Hadad l'Édomite de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, on remonte vraiment en arrière, Joab, chef de l'armée, étant monté pour l'enterrer les morts, tua tous les hommes qui étaient en Édom. Et il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en ait exterminé tous les hommes. 17. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec les Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était alors un jeune garçon. Parti de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu à sa subsistance, et lui accorda des terres. 19. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachpenès. Tachpenès qui veut dire femme de Pharaon en égyptien ancien, fait que c'est pas nécessairement son nom. Il a donné la sœur de la reine. Oui, c'est la reine, fait que c'est la femme du Pharaon, Tachpenès. La sœur de Tachpenès lui enfanta son fils Genubat. Tachpenès le sevra dans la maison de Pharaon, et Genubat, le fils de Hadad, l'ennemi de Salomon, fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon. Il a grandi dans la cour royale d'Égypte. Comment on le sait? Outre la Bible, il y avait des ambassadeurs israélites à la cour du roi d'Égypte jusqu'au pharaon Chic-Chac. Je vais vous montrer un tableau tantôt. Donc, Jérémie, avec les archives royales, lui, il avait accès un petit peu à ce qui se passait en Égypte parce qu'il y avait un ambassadeur là-bas. Lorsque Hadad, verset 21, apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays? » Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Il n'est probablement pas parti à ce moment-là. Ça, c'est au début du règne de Salomon. C'est sûr que, souvenez-vous, hein, c'était le gendre. Hein? Le beau-père ne veut pas avoir de trouble avec son gendre. Ça n'a pas changé dans bien des familles encore de nos jours, plusieurs milliers d'années plus tard. Donc ici, c'est pas à ce moment-là qu'il est parti. Il va partir plus tard. Continuons. Laisse-moi... on a fini ici. 22. Donc ici, Hadad
Lui, il faisait partie de la lignée royale d'Édom. Il avait échappé au massacre du temps de David. Il s'est réfugié en Égypte. Voici un petit tableau qui nous explique un peu pourquoi il a été réfugié, même si Pharaon était le beau-père. Parce que quand même, la question se pose, pourquoi le beau-père va accueillir ton ennemi? Voici ce qui s'est passé. Celui qui a accueilli Hadad, c'était Amenémop. Okay? On a les années ici. Et puis le beau-père de Salomon, c'était pas le même. Ça a changé. Puis, rendu à Shikshak, on sait qu'il n'y a plus d'ambassadeur en Égypte d'Israël, parce que Shikshak n'aimait pas les Israélites. D'ailleurs, il va piller le temple sous Roboam, mais ça, on va le voir plus tard. Donc, voyez-vous, c'est une nouvelle dynastie, c'est plus la même famille. Donc, il a été accueilli, Hadad, au début. Salomon, là, il devenait le gendre, il était immunisé. Mais quand ça a changé de pouvoir ici, là, puis que Salomon était mort, c'est là que Hadad est devenu avec les mains libres pour faire du trouble, et puis faire du trouble par le sud d'Israël. Je vais plus rapidement pour arriver à... On a plus de versets à lire pour Jéroboam. 23-25. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui, et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Il allèrent à Damas, on est au nord. La Syrie, c'est au nord d'Israël. L'Égypte, c'est au sud. Il alla à Damas et s'y établir, et ils régnèrent à Damas. Écoutez bien ça, 25. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon. En même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion, il régna sur la Syrie. Probablement on sait que vers la fin de la vie de Salomon, les profits étaient moins grands, l'économie a baissé, ça a causé des tensions en Israël, parce que Salomon, il avait accumulé beaucoup, beaucoup d'or, hein? On l'a vu, hein? Puis il n'en faisait pas beaucoup profiter le peuple. C'était pour ça, en passant, hein, qu'il ne devait pas accumuler une grande quantité d'or. Il devait en faire profiter le peuple. C'est carrément le sens de Deutéronome 17. Il n'a pas fait ça. Il était dur. Puis quand l'économie était moins bonne, ça devenait insoutenable pour le peuple. Puis Roboam va continuer, là, on va le voir un peu demain, va continuer à avoir une main très, très, très dure. Le péché générationnel ici va se transmettre. Ça va causer problème. Courte application ici. Les ressources que Dieu vous donne, que vous en ayez peu ou que vous en ayez beaucoup, mettez-les au service du Seigneur en faisant profiter le peuple de Dieu. Ça peut être en donnant à votre église locale ou à des organisations comme le Camp des Bouleaux, mais ça peut également être d'une manière très organique, très non officielle, en prenant soin de votre prochain. Vous savez, dans la parabole du bon Samaritain, là, Samaritain n'a pas donné ça par une organisation avec reçu d'impôts. Tu sais, le gars était à terre. Il a pris soin. Puis il a payé la note de l'aubergiste. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place pour les deux. Ouais, donner d'une manière officielle, mais faites, quel que soit votre degré de ressources, beaucoup si vous en avez beaucoup, peu si vous en avez peu, faites-en profiter. Faites pas ce que Salomon a fait. Suivez l'esprit de Deutéronome 17. Faites profiter. Dieu va vous bénir. On le voit dans Malachie, ça aussi d'ailleurs, que Dieu bénit. Le numéro maintenant 3, et j'arrive à ma conclusion. Verset 26. Jéroboam, l'ennemi de l'intérieur, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il n'a pas été aussi patient que David. Tu sais, David, là, il avait été loin comme prochain roi. Il a toujours refusé de porter la main sur Saül. Il a attendu, lui. Jéroboam ne fera pas ça, lui. Lui, là, il va vraiment prendre les choses en main, puis il va amener le peuple dans le mal. Donc, Jéroboam leva la main donc, contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Tserada. Et il avait pour mère une veuve nommée Tseruya. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo. Milo, c'est le complexe du palais, là, comme je vous l'ai dit, avec la forêt du Liban, puis le palais, la salle du trône, et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akiya de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akiya saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux. Hein? »
Il n'a pas juste... il laisse l'attribut, mais il en a deux. « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher la royauté de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu, la tribu, à cause de mon serviteur David, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. » Intéressant, ils ont laissé de côté le pire ici. Moi, je soupçonne que c'est, au début du chapitre, on a le sommaire. Toutes les 4 idoles qu'il a bâties, au moment où ça a été déchiré, peut-être qu'ils ne s'étaient pas encore rendus au fond du baril. Puis que Moloch n'était pas encore arrivé. Là, ils l'ont nommé en 4e. Moi, je soupçonne vraiment que c'est arrivé à la fin. Mais c'est pas clair dans le texte. Père de Salomon, verset 34. « Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie, pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. » 38. « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonne, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Elle ne sera pas toujours humiliée, la postérité de David. On le précise. Rendu à Jésus, ce ne sera plus le cas. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte. Là, on est rendu à Shikshak, à la fin de plus loin. Celui qui n'aime pas Israël. Shikshak, roi d'Égypte, c'est plus son beau-père. Là. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Maintenant, ce que je veux souligner ici, c'est spécial, hein? David, il est mort. Il n'a rien fait, Salomon, pour mériter les bénéfices de David, qui a aimé Dieu, puis qui a eu des bonnes affections. Mais il y reçoit quand même. C'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Il a fait quelque chose à la croix qu'on n'était même pas né. On ne l'a pas fait. Puis, lui, il y a eu 2 tribus, en fait, là, mais il y a eu la tribu, plus Benjamin. Puis, il y a eu toutes sortes de grâces, vraiment à cause des bénéfices d'un autre. Bien, ça, c'est encore plus vrai. Nous, là, on est complètement lavé, complètement pur. On a un héritage royal, éternel avec Dieu, à cause de ce que Jésus a fait par la foi. Fait que ça, c'est présent à 100%. Je vais à la fin, rapidement. On va y arriver. Ça, c'est bon. Les 3 derniers versets. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Actes de Salomon, un livre qui s'est perdu, ça n'existe plus. Chronique des rois de Juda, chronique des rois d'Israël, chronique du prophète Gad. Quand vous voyez ces références-là, il y a juste 2 de ces livres-là qu'on a encore aujourd'hui, dont le livre du juste de Yachar, là, qui est cité dans Josué d'ailleurs. Mais tous ces livres-là, ça a été perdu. Ça n'a pas été retrouvé. 42. Salomon régna 40 ans à Jérusalem, sur tout Israël. 43. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Bon, j'aimerais vous proposer une opinion qui n'est pas claire dans le texte. Vous êtes vraiment libre d'y souscrire ou pas. Bon, Salomon a écrit 3 livres. Je crois qu'il a écrit le livre des Proverbes quand il était plus jeune, au début de son règne. Je crois qu'il a écrit le Cantique des Cantiques, probablement au milieu de son règne. Et je crois qu'il... Vous savez, quand l'Éternel parle à Salomon, puis lui dit « Je vais t'arracher le royaume », le texte le dit, on l'a lu ensemble, que l'Éternel le dit à Salomon. Je crois que Salomon, il a eu une forme de repentance à la fin de sa vie, quand il était rendu vieux. Je soupçonne qu'il était, à bien des égards humainement, trop tard, dans le sens où là, il était rendu vieux, un peu comme David. Hein? Les gens avaient le contrôle, les courtisans, les épouses, les hauts lieux étaient là. On ne pouvait pas changer les choses. Puis je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre des Proverbes,
il prend la posture d'un père qui écrit à son fils, puis lui dit « Choisis dame sagesse, pas dame folie ». Puis il fait un contraste durant 31 chapitres entre dame sagesse, dame folie, choisis la sagesse. Cantique des Cantiques, je crois qu'il s'agit, il se met dans la posture d'une grande sœur qui écrit à sa petite sœur en disant « Regarde, l'amour véritable, c'est mieux que l'amour du harem, là, du chapitre 1 et 2. Là. Choisis vraiment l'amour véritable, puis il ne va pas vers la vie de harem. » je crois que dans l'Ecclésiaste, Salomon prend la posture d'un roi qui a régné à Jérusalem. Puis le message est le suivant. Le grand nombre de femmes, puis la connaissance, puis tout ça, là, ça ne donne absolument rien. Et puis, il dit à la fin, la conclusion de l'Ecclésiaste, c'est à la fin, là, dans tout ce qui compte, là, crains l'Éternel. Crains l'Éternel, parce qu'à la fin du parcours, là, la foi en Dieu là, est la seule chose qui donne vraiment un sens à la vie et qui compte vraiment. J'aime à croire que ça a été, à la fin du parcours, une grâce que Dieu lui a donnée d'écrire ça, puis que Dieu lui a permis de donner ici un héritage, à défaut d'avoir vécu la vie qu'il aurait dû mener, que Dieu lui a laissé à la toute fin, parce qu'il s'est repenti, l'opportunité de laisser un héritage spirituel qui ferait partie de la Bible, puis qui édifierait des enfants de Dieu durant des milliers d'années. C'est peut-être pas le bon timing, mais j'aime à croire que c'est au moins une possibilité. Application, et je vous laisse aller après. Le plus tôt dans notre vie, on s'attache à Dieu au niveau de nos affections, c'est le mieux. On doit faire attention les plus petits compromis affectifs. C'est pas tant les choses qu'on fait, les éléments dans notre cœur où on n'est pas engagé envers Dieu. C'est ça qui est le plus dangereux parce qu'on ne le voit pas venir. Puis la vie passe tellement vite qu'on prend des choix, puis il est trop tard parfois quand on s'en rend compte. Mais d'un certain point de vue, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Et c'est un autre message que je veux donner. Je vous ai dit, moi, j'aime à croire qu'il a écrit ça à la fin de sa vie. Je ne suis pas le seul à le penser. Plusieurs experts qui pensent ça aussi, que Salomon a écrit l'Ecclésiaste à la fin de sa vie. En fait, la majorité des gens qui croient que c'est Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste croient que c'est à la fin de sa vie. La majorité de ce que j'ai pu lire. Donc, moi, j'aimerais vous dire, peu importe votre âge, peu importe les pots cassés derrière vous, si le Seigneur vous parle puis vous dit, il faut que vous vous repentiez par rapport à des affaires qui ne sont peut-être pas culturellement là, odieuses, mais des compromis au niveau des affections. Faites-le ce soir. Attendez pas. Faites-le ce soir. Parlez-en au Seigneur. S'il y a lieu, parlez-en à un frère, à une sœur avec qui on est en bonne compagnie cette semaine, par la grâce de Dieu. 2, quand on s'éloigne de Dieu, on ne sait jamais jusqu'où on va descendre. Rappelez-vous, Salomon a bâti Tophet, ce qui était appelé la GN, quelques siècles plus tard. C'est terrible ce qui s'est passé là. C'est Salomon qui a bâti ça. Dieu y a apparu 2 fois, il y avait une sagesse inimaginable. 3, à cause de Christ. Tout comme Salomon a été préservé, que son royaume soit déchiré de son vivant, à cause de David, nous, à cause de Christ, on est protégé de la malédiction. Il n'y aura plus jamais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis ça, c'est à cause de Jésus. Puis il faut le remercier ce soir pour être reconnaissant. Et il n'est jamais trop tard pour se repentir. Terminons par la prière. Seigneur Dieu, merci pour ce texte. Il est sombre, Seigneur, mais on voit ta grâce, on voit ton amour. On voit, Seigneur, qu'il y a de l'espoir. Et puis on a besoin d'avoir des textes sombres parce que ça nous rassure quand c'est sombre dans notre vie qu'il y a de l'espoir pour nous aussi. Parce que toi, tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour qui tu es. On te loue, Seigneur. Et c'est dans le nom de Christ que nous te prions. Amen.